Je connais très bien ça aussi, en fait, d'avoir vécu, justement cette grande ouverture et d'avoir vécu, la paix ou cet amour, cette joie qui s'exprime pendant plusieurs années et de voir que c'était nécessaire, cette ouverture aussi grande et aussi profonde et aussi instantanée et aussi durable et aussi qui semblait tant assise, était nécessaire pour venir dégager et ouvrir les blessures qui étaient en dessous. Quelque part, les mécanismes de défense, je pense, étaient tels qu'il fallait cette puissance d'amour pour que ça vienne ouvrir des blessures qui n'avaient pas été touchées auparavant et qui révèlent peut-être même des choses qui ont été refoulées, complètement refoulées de la mémoire, qui ont été cachées à soi. Et c'est vrai que les émotions qu'on rencontre dans des moments pareils sont hyper intenses et que c'est pas du tout facile de faire face à ça. En tout cas, sache une chose qui est super importante dans ce que tu vis, c'est que tu n'as rien fait, comme tu le sais, tu n'as rien fait qui a fait venir cette ouverture et cet amour. Tu n'as rien fait non plus qui a fait changer l'expérience. Tu n'as rien fait non plus qui a fait la séparation. Quelque part, la séparation fait partie du processus de libération parce que certainement tu devais toucher à ce sentiment d'abandon de la façon dont tu y touches, avec l'intensité que tu y touches. Je peux entendre que ce soit difficile et peut-être incompréhensible parce que c'était magnifique et c'était merveilleux. Mais aujourd'hui, dans ce que tu partages, moi, ce que j'entends, c'est que la vie t'invite à découvrir que tu es, même quand il n'y a plus rien. Même quand il n'y a plus d'épouse et il n'y a plus de fils dans ta vie de façon quotidienne ou comme ça l'était auparavant, il y a une découverte que tu as à faire, c'est j'existe toujours. Et s'il y avait encore quelque chose qui était là, la vie a dû l'enlever pour quelque part que la reconnaissance se fasse encore plus profonde. Parce que tant qu'il y a encore peut-être, même de façon subtile, quelqu'un qui est heureux, c'est pas encore ça en fait, c'est pas encore la reconnaissance totale, c'est pas encore le bonheur que nous sommes. Et donc la vie va venir bousculer quelque part le cocotier d'une façon ou d'une autre pour que ça se présente. Ça peut se passer simplement au travers de rêves, au travers peut-être de faire face à des expériences d'amis ou de rencontrer simplement des émotions en soi et que tout peut bouger avec ça. Et parfois, et de mon expérience souvent, de mon expérience de nouveau, ça ne veut pas dire que c'est l'expérience de tout le monde, de mon expérience souvent, la vie vient enlever les choses. Et je pense que ça a aussi du sens. Ça a aussi du sens dans ce processus. Et regarde peut-être comment tout s'est passé dans ta vie et ça va peut-être t'aider à comprendre qu'en effet, tu n'as rien fait qui a causé ça et que ça fait partie de ce processus de libération totale. S'il y avait 97% de bonheur, c'était magnifique, mais 97, c'est pas 100%. Et donc, quelque part, la vie va venir titiller à un moment ou à un autre, c'est 3%. Elle va venir dire, attends, il reste quelque chose là. Et quand ça se passe, oui, ça fait mal, mais rien n'est perdu. Parce que ce que tu es, c'est ça qui fait l'expérience aujourd'hui. C'est ça qui est l'expérience aujourd'hui. De nouveau, ça vient aussi nous rappeler que la vie n'est pas que plaisir. La vie, c'est plaisir et douleur, de nouveau. La nature de l'expérience, c'est la dualité. On a tendance à croire qu'une fois l'éveil accompli, il va y plus y avoir que du plaisir, il va plus y avoir que des expériences béatifiques. C'est pas vrai. Il va y avoir douleur et plaisir va continuer à être là. Simplement, il n'y a ni attachement à l'un, ni attachement à l'autre. Ça veut dire que quand douleur arrive, il n'y a pas de rejet, et quand plaisir arrive, il n'y a pas d'attachement. Et donc, l'un et l'autre peuvent être vécus, et il y a quelque chose qui reste stable au milieu de tout ça.